Si un jour je devenais un animal, j'aimerais bien être un ours. J'adore les ours. Pas mal, non? C'est français. Le règne animal, film fantastique de Thomas Caillet, sorti en 2023. Le film prend place dans un monde où des gens se transforment en êtres hybrides à moitié animal. Nous suivons l'histoire d'Émile qui commence à avoir les premiers symptômes. Un film qui se sert de son histoire pour balancer une flopée de thématiques. Et bien entendu, celle qui est centrale à ce film et qui est peut-être la moins intéressante, c'est la lutte contre les discriminations. Ça veut dire quoi, ça? Jamie, las bestias, moi je déroule. J'aime les animaux, mais de loin. C'est du gascon. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Mais là où il est beaucoup plus intéressant, c'est dans sa manière d'aborder la transformation. La mutation qui est abordée ici comme une forme de puberté, avec ces modifications de notre corps qu'on a du mal à accepter au départ. Ce qui nous permet de développer la relation entre Émile et François, qui est tantôt complice, tantôt conflictuelle, avec beaucoup de problèmes de communication, mais qui est parfois très touchante, qui nous amène des moments de tendresse, mais également d'angoisse. D'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Maman! Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. En cela, le film suit une évolution chapitrée, avec plusieurs parties de film, mais qui donne une évolution naturelle, rien ne semble forcé. Ça pourrait presque être un film tranche de vie, dans lequel nous avons une mutation qui transforme les gens en moitié animal. La chance, c'est que tes nouvelles dents poussent par l'arrière. C'est pas des dents, c'est des crocs. Bon, là, c'est bien coupé. Il faut le refaire tous les jours, hein, pour les oreillers. Tu garderas tes cheveux longs pour les cacher. Ok, ça te va bien, de toute façon, les cheveux longs. Là, ça te protège. Mais là aussi, le film a une idée intéressante, c'est d'intégrer cette mutation dans un quotidien. Nous ne sommes pas dans un moment où la maladie apparaît. Nous sommes dans un moment où la maladie est connue, où on la combat, pas forcément avec les bonnes méthodes d'ailleurs, et a un passif qui permet de faire écho à certains événements récents de notre société. Vas-y, ça va être l'état d'urgence à cause des bestioles, là, c'est sûr. Si c'est couvre-feu encore, je me suicide. Je plaisante pas. Et t'as vu, hier, ils en ont chopé une près de la poste. Il y a des flics partout. Moi, j'aimerais trop en voir une en vrai. Ah ouais? Bien sûr, cela nous donne un film lent, qui peut perturber si on n'est pas habitué. Mais cette lenteur est nécessaire pour bien installer ces thématiques. Mais le film n'oublie pas que c'est un film fantastique, traitant de la mutation. Comme je l'ai dit, il aborde ça d'une manière similaire à la puberté, avec aussi quelques moments qui paraissent anodins mais qui prennent de plus en plus d'importance. Et les mutations ont de la gueule. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très travaillé. On n'a aucun moment l'impression que le film est cheap ou fauché. Là, il y a un excellent mélange de travail entre des maquillages et des effets spéciaux numériques qui tiennent tout le long du film.
En bref, si vous voulez voir un film qui parle de la mutation pour aborder plusieurs thématiques de manière maligne, allez voir Le règne animal. En plus, c'est français.